Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Max. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Benjamin. Salut Benjamin. Salut Max, ça va? Alors Benjamin, ouais, merci et toi? Nickel. Super, le matin, de bon matin. Difficile d'aller mieux au bord de la piscine. On est plutôt pas mal. Tout ça chaque matin depuis 3 jours. Exactement. On s'y habitue vite. On s'y habitue vite, ouais, parce qu'en fait, on se trouve dans une immersion. On est avec d'autres entrepreneurs et on travaille tous les jours à dépasser nos croyances et aussi à développer notre business sur plein d'aspects. Et puis je voulais discuter un petit peu avec toi, Benjamin, parce que Benjamin est un expert en publicité Facebook, notamment, parmi plein d'autres expertises. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais peut-être nous dire un petit peu, un peu plus ce que tu fais et ce que tu vis ici en ce moment? Ce que je vis ici en ce moment est assez énorme. Je pense comme toi, on a passé pas mal de caps via cette immersion. Ça peut paraître un truc, c'est dingue parce que moi quand je regarde les vidéos des autres, tu vois, à chaque fois j'entends parler de l'entourage. À chaque fois tu te dis ouais c'est répété. Et là t'en prends vraiment conscience dans une immersion comme ça, dans un cadre qui est juste génial. Excellent. Et pourtant magnifique. on a vraiment avancé sur nos business, on a avancé sur nos croyances, sur la vision de notre entreprise. Et tu sens vraiment que tu passes un cap et entre guillemets même pour ceux qui partent un peu avant la fin de l'immersion, tu te dis vraiment que t'as les crocs maintenant et que t'as juste aujourd'hui, c'est pour ça. T'as juste qu'une hâte en fait, c'est d'implémenter tout ce qu'on a vu là sur ces 3 derniers jours pour le coup. Donc le côté entourage et tous les caps qu'on passe en fait, c'est assez impressionnant en si peu de temps en fait, en un temps réduit. Toi, tu sens vraiment qu'il y a une grosse différence à être entouré de personnes qui sont moteurs, de gens qui viennent te challenger, te poser les bonnes questions et en quelques jours en fait, finalement, ça peut vraiment avoir un fort impact. Je pense qu'il y a un truc qui est hyper important et qui est assez intéressant, c'est qu'on ne se connaissait pas du tout il y a moins de 3 jours. Donc il n'y a pas non plus au début ce côté pote, on est vraiment là entre entrepreneurs pour bosser, même si finalement au rythme des soirées, les quelques verres de rosé, ça se passerait très bien. Mais derrière, ne dis pas tout. Ce qui est impressionnant, c'est que on est là pour aider l'autre et on ne va pas hésiter à le challenger, à lui poser des questions, à lui rentrer dedans un peu. Quelque chose que peut-être ton entourage ne ferait pas forcément justement et te rentrerait peut-être moins dedans. Et c'est des trucs que tu sens que quand tu es mal finalement, quand la personne t'est rentrée dedans, c'est que tu as forcément quelque chose à travailler. Tu as bien travaillé quelque chose. Et je pense qu'on l'a bien vu au fond hier et les jours d'avant, que dès que tu as une résistance, c'est que tu as quelque chose à travailler derrière. Ah bah ça c'est clair, et puis là on le voit, on pose beaucoup de questions, on a beaucoup de challenges et je pense que ce que tu viens de dire me fait rire parce que absolument en fait, quand on est confronté à un frein, quand on freine pour faire quelque chose, quand on n'a pas envie, ici déjà on le fait et on s'aperçoit déjà que de le faire ça fait sauter un certain nombre de blocages et ensuite de nous faire juste de se faire poser les bonnes questions, ça permet aussi d'anticiper sur la suite. Qu'est-ce que je vais aller, c'est quoi ma vision? Tu vois, c'est l'une des leçons aussi moi que je retiens de cette immersion, c'est le côté, c'est dingue comment une question posée différemment de la question que toi tu te poses depuis 1 an va changer complètement ta réponse. Et ça, j'ai beau l'avoir lu et relu dans des livres de dev perso, dans des vidéos, etc. Ça change complètement la donne quand le coach ou quand même entre nous, on se pose directement la question, on se la pose complètement différemment. Et tu as juste envie de dire à la fin quand tu as la réponse, mais je suis un peu con en fait de pas m'être posé la question dans ce sens-là. Ouais, puis surtout, je te dire, en fait, les réponses, tu les as en toi. Carrément. C'est surtout que des fois, c'est juste qu'on t'a pas posé la question dans le bon ordre, ou juste parce qu'il y avait quelqu'un d'autre, ne serait-ce que quelqu'un d'autre qui te la pose, quoi. C'est clair. Est-ce que par rapport peut-être aux croyances que tu avais quand tu es venu, est-ce que tu as le sentiment que avoir des croyances limitantes ou ne pas dépasser ces croyances limitantes, ça peut nous empêcher quelque part d'atteindre nos rêves, d'atteindre nos résultats qu'on veut le plus? Ouais, je pense que j'en suis vraiment le premier témoin, on en est tous témoins des degrés divers, mais ce qui était hyper intéressant, c'est quand Julien nous a expliqué la fameuse pyramide, fameuse pyramide sur 5 étages, avec notre vision tout en bas finalement, nos croyances, et derrière finalement stratégie, compétences, outils. Et c'est hyper important de noter, et moi le premier en fait, franchement s'il n'y a pas de honte à dire là-dessus, on est toujours en train de bosser, tous les deux on est dans le milieu du web marketing, on est tout le temps en train de bosser sur quelle est la dernière stratégie qu'on pourrait implémenter, quel est le dernier outil, on a parlé là de Kartra qui est génial, etc. On va se jeter sur Kartra, on va remettre plus ou moins, tu te sens concerné. La boulimie d'outils magiques. Ouais, totalement, on va remettre un peu en cause nos compétences, on va se former, ce qui en soi est quelque chose de complètement important, mais on va des fois complètement zapper les 2 premiers étages qui sont vision et croyance et qui pourtant déterminent tout le reste pour le coup. Absolument, c'est vraiment la base en fait. Si tu ne travailles pas sur ce socle-là et que ce socle-là n'est pas suffisamment clair, tu peux avoir la meilleure stratégie, les meilleurs outils. Concrètement, ça risque fortement de ne pas marcher comme tu me l'attends. Carrément.
Ouais, je vous ai dit tout à l'heure que Benjamin était plutôt calé en Facebook. Peut-être qu'on peut parler un petit peu de cet aspect-là et parler peut-être des erreurs qu'on peut voir. Parce que on va pas se le cacher, quand on commence sur la publicité Facebook, je pense que toi et moi, il y a quelques années, peut-être quelques temps, on fait beaucoup de conneries, on fait beaucoup d'erreurs et puis on perd un peu d'argent aussi. On perd un peu d'argent. Et on en fait toujours d'ailleurs. Et on en fait toujours et ça nous arrive encore de se perdre un peu d'argent. Totalement. Mais parfois, ça marche aussi très bien. Ça va être important de le dire, c'est parce qu'on peut entendre aujourd'hui, ouais, la pub ça marche plus, il n'y a plus de possibilité de gagner de l'argent avec ça. Ok, je pense que ça dépend de pas mal de paramètres. Ouais. Et s'il y avait comme ça peut-être 2-3 éléments sur lesquels toi, en tant qu'expert, tu te dis, ok, là-dessus, il faut vraiment mettre l'accent pour pouvoir avoir une campagne qui fonctionne. La première des choses, en fait, c'est de dire, parce qu'en fait, ce que tu viens de dire, mais d'être précis sur c'est quoi une campagne publicitaire Facebook qui marche, en fait. Parce que c'est pareil, tu peux avoir un coût par prospect en soi qui est à 5 euros, 6 euros. Tu vois, c'est assez cher, en fait, au premier abord, quand on va parler d'un prospect à 5-6 euros. Si derrière, en soi, tu en as besoin de 10, ça va te coûter 50 euros, tu en as converti un à 3000 euros. En soi, c'est pas si grave que ça finalement, pour le coup. Et tu t'y retrouves complètement. Donc faire ce calcul-là, c'est énormément ce que je faisais quand j'anime des ateliers en présentiel ou des formations. C'est faites déjà le calcul de combien vous avez besoin de trafic pour avoir un certain nombre de prospects et combien vous avez besoin de prospects pour faire une vente. Et déjà, ça va vous permettre d'avoir le ROI de votre campagne. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est plus dans le technique, on en avait parlé sur la première interview, c'est sur le côté, sur les audiences. Sur les audiences, c'est hyper important de ne pas jeter sur les centres d'intérêt qui peuvent être une très bonne solution. C'est d'abord utiliser vos audiences qui sont les personnes qui sont venues sur votre site, les audiences de remarketing. Utilisez votre base de données si vous en avez une, utilisez des audiences similaires où Facebook est très très bon pour vous trouver les bons prospects. Donc c'est hyper important de partir sur les bonnes audiences et pas se jeter directement sur les centres d'intérêt. Et troisième chose, tester un maximum de visuels et de textes différents. Pas hésiter à tester s'il le faut une dizaine de visuels différents. Ouais, en fait, au final, souvent, je pense que l'erreur très souvent commise, c'est de se dire, ok, j'ai fait un truc, oh, ça marche pas, j'arrête. Ouais, et en fait, on oublie l'importance des tests, l'importance de dire, ok, bah là, j'ai fait mon visuel, j'ai fait mon texte, je vais essayer d'en faire d'autres pour voir vraiment si c'est ça qui marche pas, ou si c'est mon audience, ou si c'est mon texte, ou si c'est mon image. Et du coup, ça peut vraiment avoir un impact important sur la campagne et sur du coup les résultats dont on vient de parler. Et ce qui est hyper important, j'y pense parce que je vois Julien juste là, on en parlait justement hier dans son interview que j'ai fait avec lui. Ce qui fait la différence, c'est quand tu prends le temps aussi d'analyser tes résultats derrière. Il m'expliquait que lui, pendant un moment, il a mis en place une campagne, il était rendu à plus de 1000 euros de dépenses, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Et il avait toujours pas fait une seule conversion. Et il a vraiment pris le temps, et je pense que c'est vraiment ça qui fera la différence entre ceux qui vont lâcher l'affaire, qui ont une campagne pas rentable, et ceux qui vont la rentabiliser. Il s'est posé sur son tunnel, il a essayé de comprendre d'où venait le problème en fait. Ouais. Et c'est là qui est hyper intéressant, c'est qu'il s'est rendu compte que le problème venait pas de sa campagne Facebook, venait pas de son tunnel, mais c'est juste que c'était une bille en vente. Comme quoi. Bisous Julien si t'écoutes jusque là. Et c'est hyper intéressant parce que maintenant, on l'a vu nous-mêmes, il est devenu excellent, et il m'a dit, j'ai vu que le problème était là. Je me suis formé pour corriger ce tir-là et pour vraiment après avoir le bon tunnel. Donc finalement, où beaucoup d'entre nous auraient pu peut-être se dire merde, ma publicité Facebook ne fonctionne pas, c'est pas rentable, etc. Il a pris le temps de se poser, d'analyser chaque secteur, chaque compartiment comme tu disais et après de corriger le tir sur le compartiment où ça allait pas. Donc en fait, ce que tu es en train de dire là, c'est que lorsqu'on a un tunnel, quand notre tunnel est prêt, c'est-à-dire de la publicité Facebook jusqu'à la vente de produits ou la conversion, chaque étape, chaque élément est à étudier lorsqu'on n'arrive pas à avoir des résultats en fait. C'est-à-dire que vraiment prendre les choses séparément et pas essayer de changer plein de trucs dans toutes les étapes parce que du coup on ne sait même plus d'où vient la problématique. D'où vient la problématique totalement. Ouais. Donc si ça vient de la publicité, ok, si ça vient du tunnel, si ça vient du copywriting du tunnel, c'est des éléments, là on décale un petit peu, on sort un peu de la pub Facebook, mais finalement c'est super important quoi, parce que sur l'ensemble du funnel qu'on va mettre en place, un élément une petite graine, un petit grain de sable peut venir enrouer la machine et finalement il faut vraiment, l'important c'est de regarder d'où ça vient. Ce côté vraiment vision globale finalement de votre tunnel. Prendre le temps d'analyser publicité Facebook mais le côté vision globale derrière.
Si on revient sur les pubs, là, tout à l'heure, tu as parlé d'audience, tu as parlé de ROI, en tout cas d'étudier les chiffres, les résultats, le coût par prospect, etc. Tu as parlé aussi de tester au niveau des images, des différentes images, d'en tester un maximum. Et tu as parlé aussi, il me semble, de type de campagne. Ouais. Non, tu l'as évoqué. Qu'est-ce que quelqu'un qui veut faire, c'est optimiser, on va dire, ses premières campagnes. Ok, c'est quoi le truc sur lequel il doit se focaliser? Sur ces premières campagnes, tu veux dire en optimisation technique, du coup, on est plus sur le côté technique? Ouais, peu importe si toi, par rapport à ton expérience, tu peux te dire, il y a plusieurs trucs, hein, je sais bien. Ouais. Tu vois, c'est un truc bateau, mais en fait, c'est incroyable le nombre de fois où je l'ai vu. C'est quand vous faites une campagne pour générer des prospects, faites pas le côté, je vais juste envoyer un max de trafic sur cette page et voir ce que ça donne. Vous avez vraiment l'option conversion sur Facebook qui va nous permettre de placer un pixel sur notre page de remerciement. Petit à petit, Facebook va comprendre qui est votre prospect et petit à petit va diminuer finalement les coûts une fois qu'il a compris quel était votre prospect, vous générez les bons prospects, le bon avatar client, etc. Donc vraiment pensez à faire cette campagne de conversion et d'avoir ces pixels qui sont bien placés. Le nombre de personnes, c'est parce que c'est un peu technique et je peux carrément le comprendre, le nombre de comptes que j'ai récupéré, je pense toi aussi, où les pixels étaient placés dans tous les sens. Dans tous les sens. Et du coup la campagne avait aucun sens pour le coup. Ouais, d'ailleurs ça me fait penser à quelque chose, le suivi, le tracking. Et j'ai vu des campagnes où il n'y avait aucun suivi, aucun tracking. En fait, l'intérêt de ça, c'est quand on fait une campagne, si on veut avoir des résultats, si on veut étudier les résultats, il faut traquer. Si on ne sait pas d'où les gens viennent, si on ne sait pas sur quelle page ils ont atterri, combien de temps ils ont passé là-dessus, est-ce qu'ils ont acheté, pas acheté, comment on ne peut pas vraiment optimiser en fait une campagne. Et ça, c'est le pixel qui permet de le faire. Alors, je sais que ça fait peur à plein de gens, le pixel. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais en fait, en vérité, c'est pas si compliqué que ça. Tu sais, je dis toujours, moi, quand j'explique à mes clients le pixel, je le prends en exemple et je dis, vous savez, moi, ce pixel-là, je le comprends pas du tout en fait. Pour moi, c'est complètement, je suis pas du tout un mec qui a de l'expérience dans le dev, etc. Je prends juste le code, je sais qu'il faut le mettre là et basta. Et je cherche même pas à comprendre plus que ça, à comprendre les lignes de code, etc. Ça m'intéresse pas et je m'en fous en fait. Je veux juste placer mon pixel au bon endroit, au bon moment. Et c'est hyper important, ce côté-là. Donc, comme tu disais, ce côté tracking, de se poser. Et après, derrière, tu peux aller encore plus loin. Ça veut dire que moi, quand je bossais en agence, je vais carrément aller suivre tout ça sur un logiciel externe, sur Analytics, pour vraiment pouvoir comparer mes différents leviers d'action, etc. Et tu vas encore plus loin. Je pense que ça, c'est pas forcément nécessaire pour tout le monde, mais déjà d'avoir cette base sur Facebook. La base de avoir une campagne propre, pixel, audience, et de pouvoir commencer avec une test, avoir une campagne soit de conversion, soit de visualisation. Et de partir comme ça en fait, avec au moins le truc carré sur les audiences qui sont prêtes, on fait rentrer dans les audiences et puis après comme ça, après on peut retravailler, affiner. Et c'est ça en fait l'idée, c'est d'affiner, tu vois. Sur le Business Booster, l'événement que j'ai organisé, mes pubs elles ont été affinées au fur et à mesure. C'est ça. On dit toujours qu'il faut minimum 7 jours, tu vois, pour déjà pouvoir tirer une première conclusion. Donc si déjà, j'en parlais avec d'autres entrepreneurs là pendant le mastermind, ils me disaient, j'ai lancé ma pub pendant 3 jours, j'ai eu un coup de prospect énorme. C'est clair que ça peut faire peur, mais je disais, mais tu l'as lancé que sur 3 jours. L'algo, il n'a pas le temps de se stabiliser. Il faut au moins que tu le laisses pendant 7 jours se stabiliser et après, tu tires une conclusion de ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin de mettre 50, 100 euros par jour au début. Non, carrément, tu démarres avec 5 euros par jour, si tu peux. On dit toujours, c'est une question qu'on avait abordée ensemble à la première interview, c'est le côté budget publicitaire. On nous pose souvent cette question-là et je reparlais avec Julien et on est plusieurs à faire la même chose. Si vous vendez un produit à 500, allez mettre au moins 500 euros de budget publicitaire sur l'ensemble de la campagne. Pour vraiment pouvoir vous rendre compte, j'en suis où mine de rien au niveau de mon ROI pour le coup. Mon retour sur investissement, qu'est-ce que ça a donné? Donc je ne m'arrête pas à 250, 300. Parce que si au 499e euro j'ai converti, c'est bon, mine de rien, j'ai une campagne qui est rentable. Ok, super. Écoute, je pense qu'on a pas mal. On n'est pas rentré dans le détail. En fait, ça peut être très technique. Je pense que l'important, c'est que pour les gens qui nous regardent, qui peut-être ont fait leur première campagne et qui n'ont pas forcément les résultats qu'ils veulent, je pense que c'est à la fois de les rassurer et puis pour les autres qui ont déjà commencé, c'est à la fois de leur dire ok, voilà comment on peut travailler sur une campagne de manière très, on va dire, très carrée, très propre, pour pouvoir démarrer et en tout cas après optimiser et puis pas avoir peur en fait de continuer un petit peu, de faire des tests. Et il y a toujours cette question qui me revient, c'est ok, à partir de quand
on est déterminé dans une campagne, on lâche pas Ouais, l'affaire. c'est ça. Et quand est-ce qu'on prend la décision de dire ok, mais celle-là elle marche pas, je passe à autre chose. Ça c'est vrai que c'est une question Complètement. qui peut aussi se poser. Donc bon après il y a des choix à faire je pense. Ouais, il y a des choix à faire. Après, si on résume vraiment, je pense tout ce qu'on s'est dit, c'est important. Le côté vraiment de base, c'est vous mettez le bon tracking en place, vous êtes sûr qu'il est bien mis en place. 2, du coup, vous lancez votre campagne de conversion si vous faites de l'acquisition de prospects pour des webinaires ou autres. 3, testez un maximum d'audience, mais des audiences qui sont carrées dès le début, partez pas sur les intérêts, etc. Et 4, testez un maximum d'images, de textes. Et surtout, point hyper important, faites des tests un à la fois. Je pense qu'on en a parlé un tout petit peu, mais pour savoir vraiment qu'est-ce qui marche. Donc je teste différentes images, mais avec uniquement le même texte. Petit à petit, je sais quelle est l'image qui convertit le mieux. Là, je teste différents textes sur la même image, etc. etc. Il y a une dernière question qui me vient comme ça. On parle de technique. Tout à l'heure, on a commencé l'interview avec des choses un petit peu plus, on va dire, mindset sur le développement personnel. En fait, j'ai aussi le sentiment que, on parlait du triangle, tu sais. Yes. Et avec la publicité, on est dans un level, on va dire, de technique, de stratégie. Mais en fait, finalement, la plupart des publicités qui marchent le plus, c'est celles où on a travaillé un petit peu, bon, bien notre avatar, bien entendu, mais surtout notre histoire, surtout le positionnement qu'on a, pourquoi on veut vendre tel et tel service. Et je pense que c'est un truc qu'on peut oublier parfois, c'est se dire, ok, quel message je veux faire passer dans ma publicité. Après, bien sûr, il y a des stratégies, copywriting, etc. Mais je pense que de plus en plus, on revient à des publicités où on peut montrer aussi l'authenticité, la vulnérabilité peut-être de la personne qui l'a fait. Et je voulais avoir ton sentiment là-dessus en fait. En fait, pour moi, il y a une question de base, c'est apporter de la valeur ajoutée à chaque partie du tunnel. Et du coup, la première étape, finalement, ça va être votre publicité Facebook. Et si vous retenez une leçon sans rentrer dans les techniques de copywriting, de persuasion, etc. Et je pense que je ne suis pas assez objectif là-dessus parce que je suis persuadé que même quelqu'un, tu vois, qui n'y connaît pas forcément copywriting, quelqu'un qui va être hyper authentique, qui va avoir ciblé pile le bon avatar et qui va apporter une valeur ajoutée dès sa publicité, peut avoir des très très bons retours pour le coup. Mais pensez à apporter de la valeur ajoutée dès sa publicité. De la valeur. Et essayez de vous analyser vous-même. J'ai fait cet exercice-là pendant un temps, pendant 2 semaines, de regarder sur quelle publicité tu vois. Moi vraiment j'avais cliqué sur lire la suite, j'avais lu toute la publicité et je m'étais inscrit à terme. Et faire le premier test sur soi. Ouais, et j'ai essayé de me poser la question, pourquoi en fait tu as cliqué sur cette publicité? Je me disais, mais en fait le gars a déjà c'était hyper bien ciblé, ça me correspondait parfaitement. Et en plus il m'a apporté vraiment un contenu quali dans la publicité. Déjà. Et du coup il a vraiment fait le côté teasing. Après voilà, on en revient toujours à un moment ou à un autre sur des côtés marketing. Hein. Mais il y a eu un côté teasing en mode, bah voilà déjà ce que je t'ai apporté gratuitement sans rien te demander. Mais si tu veux en savoir plus, voilà, inscris-toi et le process se déclenche. Ok, super. Bon, bah, merci beaucoup, Benjamin. Avec plaisir. Apporter de la valeur, je pense, dans cette interview. Je sais que toi, tu es un professionnel sur la publicité. Si on veut te retrouver, si on veut te contacter, comment on peut faire? Directement sur mon site internet benjaminplanche.com. N'hésitez pas à me contacter directement sur Messenger aussi, sur Facebook, tout simplement. Ok. Est-ce qu'il y a un dernier message que tu voudrais faire passer? N'hésitez pas à faire des immersions dans des conditions comme ça. Ouais, là on revient à ça, mais c'est clair que... D'ailleurs, pour le coup, ça vaut vraiment le coup. Je vous en reparlerai. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira, mais en tout cas, je vais en organiser une prochainement. Donc voilà, je vous en reparlerai à l'occasion, mais clairement, travailler dans un cadre comme ça, travailler avec des entrepreneurs qui ont des objectifs ambitieux et élevés, ça tire inévitablement vers le haut. Et ça peut débloquer aussi énormément de croyances. Ça, c'est ma 2e semaine d'affilée que je suis en train de travailler avec des gens différents. Et ouais, je crois que j'ai avancé. À la fin, je pense que tu as. Enfin, je suis dans cette phase-là parce que, comme il l'a dit, je pars au milieu de l'immersion. Même si c'est un peu emmerdant de partir au milieu, t'as qu'une hâte à la fin, c'est de rentrer et de te dire bon, allez, go. Okay. Là, j'ai pris plein de trucs, mais maintenant, j'ai plus qu'à les implémenter si je veux des résultats. Quoi. Excellent. Allez faire des immersions. Bon, en tout cas, merci à toi. Merci Max, à très bientôt. À très bientôt. Salut les amis. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.